On continue, on va parler maintenant des rings et des outlines. Donc on va cliquer ici sur la leçon numéro 8, c'est la dernière du chapitre, la dernière leçon du chapitre. On va cliquer ici sur retour et on va cliquer sur outline et ring. Donc ici on a plein de petits boutons, on peut aller jusqu'à début de formation. Hop, et on va commencer par voir donc la outline qui est un peu comme la bordure. Donc ici par exemple, je vais pouvoir lui donner la classe outline. Et on va pouvoir gérer, donc on a 1, on a 2 par exemple, on a 4, on a 5. Hop, donc, par exemple, on a des valeurs comme ceci. Et on va pouvoir donner de la outline. Donc la outline, ça ressemble un petit peu à la bordure, sauf qu'on ne peut pas gérer les 4 côtés. Donc là, on ne voit pas pourquoi, parce qu'on va devoir venir ici et rajouter donc la classe outline. Donc outline et outline 1, 2, 4, 5, etc. pour la graisse, pour la taille. Et ici, vous voyez, j'ai bien mis de la bordure outline. Donc ça marche un petit peu comme la border, mais la différence vraiment, ça va être que outline, on ne va pas pouvoir gérer côté par côté, comme on peut faire avec la bordure. On va pouvoir par contre changer la couleur. Donc ici, je vais pouvoir lui donner par exemple outline, outline blue 500. Et donc je vais lui donner une couleur bleue. Et comme je peux lui donner une couleur personnalisée, comme pour le texte, le background, etc. On va pouvoir venir lui donner une couleur personnalisée. Donc, vous voyez ici, j'ai bien la outline en crimson. On va pouvoir également gérer tout ce qui est style. Donc ici, hop, on va dire outline. Et on va dire outline. Donc on a dashed, double, dotted. Hop, comme pour le style de bordure. Et on va pouvoir gérer, vous voyez, la outline de cette manière également. Et on va pouvoir également gérer le offset. Le offset, c'est quoi? Eh ben, c'est la marge qu'il y a entre les bordures et mon élément à l'intérieur. Donc ici, hop, je vais éditer sur plusieurs endroits en même temps. On va donner un outline et on va donner un outline solide et outline offset. Et vous avez 0 et vous avez des valeurs comme 1, 2, 4 et 8. Donc vous en avez plusieurs que vous pouvez retrouver toujours sur la doc. Et vous allez pouvoir gérer, voyez, l'espace qu'il y a entre les bordures, donc la outline, et votre élément. De la même manière, on a une autre chose qui est un peu ressemblant à outline, c'est rings. Donc par exemple ici, je vais pouvoir lui donner un rings 2. Donc on va venir en bas, tac. Alors on va lui donner un rings 2 et on va lui donner également un ring offset. Alors, oups, c'est pas rings, c'est ring. Hop, donc vous voyez, ça lui a donné une petite bordure. Et on peut gérer également avec le offset. Donc offset 2. Hop, donc on peut agrandir également la width du rings. Je peux mettre 4 par exemple, et j'en aurai une un peu plus importante. Et on va pouvoir gérer également donc la couleur. Donc par exemple, on peut lui donner une couleur personnalisée. Ou alors une couleur de Tailwind CSS. Et ici, vous voyez, on va bien changer à chaque fois notre couleur. Comme ici, on va pouvoir lui donner également une valeur personnalisée au niveau de la taille, de la width. Et vous voyez, on va bien changer la width. Donc ring, un peu pareil que outline. D'accord, on va pouvoir gérer ça comme ceci. On va pouvoir également gérer le offset. Donc par exemple ring, ring pink 500. On va mettre un ring offset 2. On va mettre un ring offset slate 50. Vous voyez, on peut changer, hop, on peut changer le ring lorsqu'on va du coup survoler, etc. Mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Et on peut gérer par exemple par rapport au dark mode, mais ça, on verra ça aussi plus tard. Le dark mode, donc on fait dark 2 points et on va faire un ring offset select 900. Donc on peut changer par exemple la couleur par rapport au dark mode. Mais ça, on verra ça hop, un peu plus tard. Mais vous voyez ici, ring, un peu comme outline et border. Donc on ne peut pas gérer
côté par côté, hein, par contre, comme pour la outline. Donc c'est pour ça qu'on préfère utiliser par exemple la bordure, mais c'est assez sympa à utiliser par exemple avec des boutons. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon nous passons à la suite.